Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai transformé mon ancien terrarium en terrarium spécial pour mes cétoines. Pour information, c'est un terrarium de 150 par 60 par 60 et si vous aimez les petits projets DIY, là vous allez vous amuser. Allez, c'est parti! Je commence par monter un faux arbre au centre, même si ça sert pas à grand chose. Un petit coup de mousse expansif pour commencer à créer le décor. Une fois que c'est sec, on passe à la découpe. Et on enduit le tout de colle à carrelage. Moi je fais ça avec un pinceau, mais vous pouvez faire ça comme vous voulez. On laisse sécher tout ça pendant une douzaine d'heures. Et on peut commencer à peindre avec de la peinture acrylique. Moi j'ai fait un mélange de marron et de doré, mais pareil, vous faites ce que vous voulez. Une fois que tout ça est bien sec, on passe à la résine époxy. Je rajoute quelques mousses synthétiques pour la déco. Et aussi quelques fleurs et feuilles pour le design. Alors, c'est là qu'on passe aux choses sérieuses et qu'il faut surtout pas se planter. Il vous faut du bois bien pourri. Plus il est noir, et mieux c'est. Vous voyez que le mien il est un peu trop blanc, c'est pas le top, mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je rajoute une vraie plante, c'est un pothos pour ceux qui se posent la question, par contre il faut bien le mettre dans un pot bien séparé. Un petit peu de terre de bruyère, vous allez monter à 10 à 20% maximum. Ça, c'est un genre de sphène pour les escargots que j'ai trouvé, je trouve ça joli et ça permet de maintenir l'humidité dans la terre. J'ai rajouté des feuilles de toutes sortes, faites attention, les prenez pas dans la nature, elles pourraient contenir des pesticides et autres trucs, vaut mieux les acheter en sachet, même si je sais que ça coûte cher. Voilà, une fois que vous avez réuni tous les composants, vous pouvez mélanger le tout. Pensez aussi à un petit système de brumisation, ça aidera à maintenir l'humidité dans votre terrarium. Le petit passage que j'ai oublié, c'est celui où je mets un câble chauffant pour pouvoir chauffer le sol du terrarium. Voilà, il ne vous reste plus qu'à mettre des cétoines adultes ou directement des larves. On attend qu'elles fassent des petits cocons qui se transformeront en cétoines pour la reproduction. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. A plus!